Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir l'œuvre de la dictée numéro 23. L'œuvre de la semaine est sans doute le tableau le plus célèbre du monde. Je suis sûre que toute la classe connaît ce tableau. On l'appelle la Joconde ou Mona Lisa. Ce tableau a été peint par Léonard de Vinci. C'est une œuvre italienne. Nous allons donc regarder sur la carte où se trouve l'Italie. Voilà, c'est ici. Comme vous pouvez le constater, la France a des frontières communes avec l'Italie. L'œuvre est italienne, mais elle est exposée à Paris. Elle a été apportée en France par Léonard de Vinci lui-même, quand celui-ci a été invité à vivre à la cour de François Ier. L'artiste ne se séparait jamais de cette toile. Si vous avez bien prêté attention à ce que je disais, vous avez un indice sur la période historique durant laquelle elle a été créée. Comme d'habitude, ça va être à vous de jouer maintenant. À votre avis, durant quelle période historique a été peint ce tableau? Vous avez le choix entre la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes ou l'époque contemporaine. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Et oui, ici, la date de création se situe entre 1503 et 1506, donc au XVIe siècle, ce qui correspond à la période historique des temps modernes. Le tableau de la Joconde a été peint sur un panneau de bois avec de l'huile. La Joconde est un tableau tout petit, contrairement à l'image que nous en avons tous. Le tableau mesure 77 cm de longueur et 53 cm de largeur. Pourquoi étudier la Joconde? Pour 3 raisons principales. La première, pour sa célébrité inégalée. Ce tableau de Léonard de Vinci est certainement le plus célèbre au monde. Il est cité par de nombreux artistes dans plusieurs domaines et fascine ses spectateurs depuis des siècles. Il est admiré par environ 20 000 visiteurs par jour. En second, pour son mystère. Les admirateurs de la Joconde vantent ses nombreux mystères. Que signifie son sourire énigmatique, si difficile à déchiffrer? Où est situé le décor qui s'étend derrière elle? Est-il réel ou imaginé? Qui a servi de modèle Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, Léonard de Vinci lui-même, ou Salaï, jeune assistant de Léonard, comme l'ont confirmé récemment des chercheurs italiens. Comme vous le voyez, beaucoup de questions, très peu de réponses. En troisième point, pour son génial créateur. Léonard de Vinci est considéré de tout temps comme un génie. On admire à la fois son talent, sa curiosité et sa polyvalence. En effet, il est peintre et sculpteur et architecte et ingénieur et botaniste, anatomiste, mathématicien. Ouf. Il incarne mieux que quiconque l'idéal humaniste de la Renaissance. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'histoire de ce tableau, nous allons nous concentrer sur la découverte de l'œuvre. Je vais vous laisser quelques secondes pour dire tout haut ce que vous voyez sur le tableau. Je t'invite à appuyer sur pause si tu n'as pas terminé ton analyse. Au premier plan, on peut donc voir qu'il y a une femme. Ici, Léonard de Vinci a réalisé le portrait de cette femme, de Mona Lisa. Son corps est positionné de 3/4, c'est-à-dire pas en face de nous, mais pas vraiment de profil.
Ses mains sont posées l'une sur l'autre. Au fond, on aperçoit un paysage lointain. Les couleurs sont assez homogènes, c'est-à-dire qu'elles se ressemblent. Elles sont dans les mêmes tons, ce qui donne une impression de flou. Le tableau est très sombre désormais et on ne voit pas tous les détails. Les chercheurs disent savoir avec certitude que la robe de la Joconde était rouge. Un voile noir délicat est posé sur ses cheveux bouclés qui tombent sur ses épaules. D'après vous, où est Mona Lisa? À l'intérieur? À l'extérieur? Qu'est-ce que vous en pensez? Mona Lisa est sur un balcon. Eh oui, elle est assise dans un fauteuil, le bras gauche posé sur un accoudoir. L'aviez-vous remarqué? Revenons à Mona Lisa. Ici, il s'agit d'un portrait. Cette toile est le premier portrait grandeur nature connu. À votre avis, que regarde Mona Lisa? Pourquoi? Je vous propose un petit jeu. Mettez-vous debout face à l'écran. Faites quelques pas à gauche. Continuez de regarder l'écran. Puis, revenez à votre position du début et faites quelques pas à droite. L'un des grands mystères entourant Mona Lisa est qu'elle donne l'impression de fixer celui qui la regarde, où qu'il soit placé par rapport au tableau. Est-ce que vous l'avez remarqué aussi? Et vous? Essayez de vous mettre dans la peau de Mona Lisa. Qu'entendez-vous? Quelles odeurs sentez-vous? Avez-vous froid? Avez-vous chaud? De quelle humeur êtes-vous? Ici, c'est un travail qui vous demande de vous décentrer, c'est-à-dire de ne plus être focalisé sur vous-même, mais de prendre la place de Mona Lisa. Maintenant que vous êtes à sa place, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous sentez? Avez-vous chaud? Avez-vous froid? Comment ressentez-vous les choses? Évidemment, il n'y a pas de bonne réponse. Chacun peut imaginer ce qu'il veut. Je suis sûre que si j'interrogeais tous mes élèves, ils n'auraient pas du tout la même réponse. En effet, cela dépend de l'expérience, de la vie de chacun. Pour terminer cette vidéo, quelques apports culturels supplémentaires. On va s'intéresser plus précisément à la composition du tableau. Le buste de Mona Lisa se détache sur un fond de paysage. Certains observateurs y ont constaté des étrangetés, pour ne pas dire des incohérences. Le paysage visible à gauche ne semble pas se poursuivre à droite. En effet, il paraît plus bas à gauche qu'à droite. Il semble par ailleurs que nous soyons devant deux paysages, un réel, humanisé, en bas avec un pont, une route sinueuse, et un imaginaire, irréel, sans présence de vie humaine en haut. On appelle sfumato ou fumée la technique utilisée par Léonard de Vinci, donnant cette impression de flou. Cette technique consiste à superposer de nombreuses couches de peinture très fines. Cela donne au tableau son aspect vaporeux. Le saviez-vous? Cette toile est admirée au musée du Louvre par des millions de touristes venus du monde entier. Elle est protégée par une plaque de verre car elle a une valeur inestimable et a déjà été volée en 1911. À la période du vol, la foule se pressait tout autant pour voir le vide laissé par l'absence du tableau. C'est incroyable. Maintenant que nous avons terminé de découvrir l'œuvre, je vous invite à aller sur le Drive pour récupérer la fiche d'histoire des arts et à prendre votre cahier blanc.
vous allez devoir recopier les informations sur lesquelles nous avons travaillé dans le cahier blanc. Les repères, la description de l'œuvre, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette œuvre? Enfin, je vous propose quelques prolongements possibles. Vous allez pouvoir aller sur le site du musée du Louvre consacré à la Joconde, à l'adresse qui est inscrite sur votre écran. Vous pourrez cliquer en bas de la vidéo sur le lien. Vous pourrez aussi étudier quelques-uns des nombreux pastiches de la célèbre toile. Salvador Dali, Marcel Duchamp, Fernand Léger, je vous les mets en diaporama à la suite. Enfin, vous pourrez lire de nombreux ouvrages de littérature de jeunesse consacrés à la Joconde ou à son vol. Je vous mets une liste d'albums qui pourraient vous intéresser. Bonne journée à vous, j'attends vos retours. À bientôt!